22e, l'autel était de bois. Haut d'1,5 mètre, d'où de 3 coudées, et long de 2 coudées. Ses angles, ses pieds et ses côtés étaient de bois. L'homme me dit, c'est ici la table qui est devant l'Éternel. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Ici, il y a 2 aspects à retenir. Les 2 aspects, on montre 2 autels. L'autel céleste, non, qu'est-ce que je raconte? On montre 3 autels. L'autel céleste, l'autel incorporé dans le corps de l'homme et cette chair. Et on dit, c'est là où l'Éternel doit se mettre. Pour faire quoi? Communiquer les choses qui feront de nous les éternels. L'aspect de l'éternité, c'est le 22e. Hein? Je m'excuse, il y a des petites choses quand ça m'arrive, je dois aussi noter. Voilà. L'autel 3 fois. Avec sa décoration. 1,5 mètre de haut. 1 mètre de long. On présente ses angles et autres. Qu'est-ce que ça voudra dire? C'est l'autel de jugement qui est au ciel. C'est cette chair, ça s'appelle aussi l'autel de Dieu de jugement. Ça signifie quoi? Toutes les fois, tu me verras ici devant, ne me vois pas. C'est l'autel de jugement. Et chaque fois j'enseigne, c'est un jugement. Dans le jugement, il y a la condamnation, il y a l'acquittement. Dans la condamnation pourra être aggravante. La condamnation pourra être atténuante. Ici, devant, toutes les fois, je prêcherai. Parce que ces choses, même moi, je me dis, par moments quand j'enseigne, on dirait je vais devenir fou, on dirait j'aimerais sauter, on dirait j'aimerais déchirer les habits, je veux courir, je sens je monte, je sens des choses. Je ne me comprends pas quand je parle. Mais quand je parle chaque jour, vous savez, je me mets dans quelle situation, peuple de Dieu. À un moment donné, je me sens comme s'il faut que je cours, je pars. À un moment, je sens comme si le plafond n'est plus là, je suis au ciel. À un moment, je me vois, je plane. À un moment, je me vois, je suis au-dessus. À un moment, c'est-à-dire, ça me complique quand j'enseigne. Et voilà pourquoi je comprends que c'est le trône de jugement. Chaque jour, il y a un jugement. L'enseignement, c'est le jugement. La condamnation, en écoutant la parole, soit tu es condamné. Ça veut dire, après la prédication, tu ne seras pas béni. En écoutant la parole, tu es acquitté. Puisque tu étais condamné, puisque tu étais soumis à des affres, et Dieu t'acquitte. Il t'acquitte. Dieu peut te condamner avec aggravation.
on peut te condamner avec atténuation. Voyez-vous ça? Et quand on condamne quelqu'un, il doit payer les amendes. Dès lors que tu n'as pas le discernement, tu es en train d'écouter la parole. Comment est-ce que tu comprendras que j'ai des choses à payer? J'ai des choses à restituer. Comme Zachée a dit, bénis-moi, je vais tout restituer. Il a senti la condamnation, il a dit, je dois restituer. La restitution, si c'est possible. Voilà pourquoi il y a des gens qui sont touchés. Avec cette parole, je dois faire l'action de grâce. Avec cette parole, je dois sceller. Parce que tu sens, tu es touché. Et qu'est-ce que tu dois faire? Tu dis non, 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 non. Cette parole me condamne, me juge. Je dois donner quelque chose. Ça fait remonter des choses dans ma tête, d'où je dois faire une action de grâce. Voilà pourquoi les gens qui n'offrent pas, ce sont les gens qui ne comprennent pas la quintessence de la parole. Il est des enfants, on lui donne l'argent, il dit ça c'est pour ma plante. Comme nous sommes pendant les vacances, c'est pour les mèches. Mais il y a de ces enfants-là qui disent, où sont mes offrandes tout d'abord? Chaque jour je dois offrir. Quand il écoute la parole, il sent la condamnation. Avec cette condamnation, je vais faire quoi? Sceller. Il y a d'autres, non, 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 cette parole, demain, je vais faire une action de grâce. Il y a quelqu'un qui dit, non, 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 non. Pour être libre, je dois payer ma dîme. Parce que j'ai écouté la parole. Et dès lors que tu payes la dîme, tu fais d'écouter la parole, ça te met dans le réconfort. Amen, amen, peuple de Dieu. C'est lui qui donne. C'est celui qui est grand. Qui comprend ces choses? Amen, amen, peuple de Dieu. C'est ça la parole de Dieu qui a valeur. Voilà pourquoi dans notre cœur il y a aussi le temple du Seigneur. C'est pourquoi nous avons le discernement. C'est pourquoi Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu parle de cette manière à ses prophètes. Il parle par la voix audible. Il parle par l'apparition angélique. Il parle par la voix intérieure. La voix intérieure, c'est la petite voix que nous entendons qui te dit cet acte est bon, cet acte est mauvais. Il parle par des visions. Il parle par des songes. Dieu, il parle par le logos. Il parle par le réma. Et quand Dieu parle, tu sens une condamnation. Tu dis, oui, je ne suis pas béni. Parce que le diable m'a capturé dans son camp. Je dois quitter le diable. Je le quitte totalement. J'étais dans le péché. Qu'est-ce que je fais? Je me rachète. Qu'est-ce que je fais? Je donne l'action de grâce. Qu'est-ce que je fais? Je paie ma dîme. Qu'est-ce que je fais? Je scelle. Qu'est-ce que je fais? Je fais une offrande de construction. Qu'est-ce que je fais? Je dois ranger cette église. On doit mettre la peinture. Je suis touché par la parole. Je prends la décision. Je vais mettre la peinture. Parce que il y a la table d'1,5 mètre de hauteur, long d'1 mètre. Quelqu'un comprend ces choses? Il faut être de Dieu pour comprendre ces choses. Et cela pour la gloire de Dieu.